puissance de la résurrection nous donne accès au surnaturel. Un chrétien à présent est une entité spirituelle. Il n'est plus charnel, mais spirituel. C'est pour ça qu'il nous parle de l'homme spirituel, différent de l'homme animal ou de l'homme charnel. C'est pour ça qu'il dit de marcher selon l'esprit et non selon la chair. C'est l'accès au surnaturel. C'est grâce à la puissance de la résurrection, frère, que nous recevons le Saint-Esprit. Ce n'est pas par le sang de l'agneau. C'est la résurrection qui nous donne accès ou qui fait descendre sur nous la puissance du Saint-Esprit. Car il a dit, il vous est avantageux que je parte. Parce que quand je serai parti, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous conduira dans toute la vérité. Frère, pour recevoir le Saint-Esprit, c'est la puissance de la résurrection. Ce n'est pas le sang de l'agneau. Tu as beau crier le sang à tort et à travers, le Saint-Esprit ne descendra jamais. Ce qui pousse l'Esprit de Dieu à descendre, c'est la révélation de cette résurrection-là. Parce que je suis un homme renouvelé. Et Romains chapitre 12 nous parle encore de cela. Soyez transformés par le renouvellement de l'âme, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc même pour connaître la volonté de Dieu, frère, tu dois entrer dans le mystère de la résurrection. Pour être un homme spirituel, tu dois être dans ce mystère de la résurrection. C'est pour ça que Pierre, l'ombre de Pierre guérissait les malades. C'est pour ça que Paul accomplissait des prodiges. Les simples vêtements qu'il portait étaient capables de guérir. De nos jours chrétiens, pouvons-nous encore guérir de cette manière dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui? Parce que nous avons perdu la conscience de la résurrection et les bénéfices liés à cette résurrection. Parce que nous ne considérons pas la résurrection comme une puissance, mais comme une simple fête de Pâques où on mange et on boit. On célèbre le retour de Jésus au ciel. Un point, un trait. Amen. Si tu veux opérer dans le surnaturel, faire des miracles, c'est dans la résurrection. Tous ceux qui veulent vivre un ministère prospère, de signes, de miracles, de prodiges, ce n'est pas par la puissance du sang, non, par la puissance de la résurrection, car elle est une puissance. La résurrection est une puissance. Et la grâce, une grâce disponible à présent pour tout enfant de Dieu. Jean chapitre 16 au verset 7 nous dit: cependant, je vous dis la vérité, c'est Jésus qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Pour que le Consolateur descende, il faut que la résurrection se fasse. C'est la clé qui permet la descente et qui permet de mettre le Saint-Esprit en mouvement. Si tu veux mettre le Saint-Esprit en mouvement dans un environnement, invoque la puissance de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit agira puissamment dans ta vie. Je veux guérir les malades. Voici les miracles qui accompagneront quiconque aura. À mon nom, ils chasseront les démons. C'est effectif par la puissance de la résurrection. Bien-aimé, tout est caché, non dans le sang de l'agneau à ce moment, mais dans la résurrection. Actes chapitre 5, 15. Pierre guérissait. Paul guérissait. Les apôtres, la Bible déclare que des miracles se produisaient chaque jour au sein de l'église. Le chrétien aujourd'hui n'est pas spirituel. Il est spirituel seulement à l'église quand le pasteur prêche. Il parle en langue et il prie. Quand il sort dans le monde, il est comme une feuille. Quand le patron parle, les collègues le traumatisent dehors. Trop spirituel à l'église, mais trop charnel dans le monde. Frère, que l'Esprit de Dieu t'accompagne dans tout ce que tu entreprends. L'esprit de prophétie que nous avons à l'église doit nous aider même dans nos affaires dans le monde. Parce que quand tu viens signer un contrat par la prophétie, l'Esprit de Dieu te parle et te dit signe ou ne signe pas. Frère, ces dons-là, c'est pour que nous puissions... c'est une plus-value pour nous dans le monde. Tu crois qu'être un bon évangéliste, de recevoir la grâce dans l'évangélisation, c'est différent de ce qu'on appelle les commerciaux, être commercial, vendre un produit. Et tous ces dons nous aident. Quand on demande de recevoir le don du discernement des esprits, qui nous est donné par le Saint-Esprit, mais quand quelqu'un arrive dans ton entreprise, tu le regardes, tu discernes ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est. Ta capacité de chasser les démons peut ébranler. Bien aimé, on a besoin des chrétiens remplis du Saint-Esprit et remplis de la puissance de la résurrection.
Pas des chrétiens morts. Morts. Des chrétiens qui sont restés à la croix. Et qui ont toujours le cœur triste. Qui n'ont pas compris que la vie a commencé. Cette nouvelle vie a commencé. La vie de l'esprit a commencé. Une vie où on marche par des miracles. Par des signes et des prodiges. Une vie où on cesse de se plaindre. Où lorsque l'enfant est malade, on ne court pas vers le médecin. On prie d'abord. On impose les mains. Et on parle à la maladie. Jésus parlait aux arbres. Jésus parlait au vent. Il parlait à la mer. Il parlait aux tempêtes. Il parlait aux situations. Mais toi, des choses t'arrivent. Tu ne fais que pleurer, pleurer. Mais parle à tes situations, frère. C'est par la puissance de l'esprit. Il est temps que l'église se revête des vêtements de l'esprit et de la puissance de la résurrection. Je déclare que l'esprit de Dieu te localise par la puissance de la résurrection. Où est l'homme spirituel de nos jours? Il suffit seulement qu'un cafard passe à la maison, tu commences à accuser tous les démons de la terre. Ah, il y a trop de souris chez moi. Homme de Dieu, c'est fort, viens prier. Homme de Dieu, j'ai mal rêvé. On me poursuivait dans les haies. On voit bien là l'homme régénéré. Alléluia. La Bible déclare que, Marc 16, je crois à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront... Mais ça là, c'est valable pour tout le monde. Pour le pasteur, pour toi aussi qui est assis là. Amen. Amen. Comme j'ai cru, toi aussi tu as. En mon nom, ils chasseront les... Mais pour que cela soit effectif, tu dois pouvoir jouir de la puissance de la résurrection. Ils parleront de longues nouvelles. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Combien de malades ont déjà guéri? Combien de fois as-tu même osé imposer les mains? Tu oublies même qu'il y a l'imposition de main à faire. L'enfant est malade, tu cours de gauche. Tu appelles toute la République. Où est passée ton autorité? Que Dieu nous vienne en aide vraiment. L'adversaire nous a déjà trop trompés comme ça. Les fils du diable nous persécutent tous les jours. Hein. Les sectes, ils nous écrasent. Les gens font des fétiches contre nous. Les chrétiens subissent trop. Parce que beaucoup sont encore à la croix avec Christ. Beaucoup sont encore à la croix avec Christ. Beaucoup pleurent encore. Beaucoup sont encore tristes. C'est pour ça qu'il nous a envoyé le console. Parce que le Saint-Esprit vient nous consoler à présent. C'est une nouvelle ère qui commence. Et Actes chapitre 2 introduit ce règne. Le règne du Saint-Esprit. La Pentecôte commence. Voici, toutes choses deviennent nouvelles. Oui, maintenant tu ne parles plus en simple. Maintenant tu parles même en langue. Frère, trop de surnaturel dans la vie du chrétien. Il n'est pas seulement spirituel à l'église de dimanche. Il est spirituel tous les jours de sa vie. Le chrétien doit guérir les malades. Dis-le plus fort. Je dois guérir les malades. Je dois chasser les démons. Je dois parler de langues nouvelles. Répète-le, je dois marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Parce que je suis mort en Christ. Et je ressuscite en Christ. Que la puissance de la résurrection redonne vie à tout ce qui était mort dans ma vie. Mes finances, mes projets, ma réussite, ma prospérité. Que je devienne homme spirituel. Que je dois être et que je possède mes possessions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En ces temps de la fin, nous avons besoin des chrétiens conquérants. Quand il dit aller de faire de toutes les nations des disciples, c'est parce qu'il sait que nous avons reçu le pouvoir. Il sait que nous avons reçu le pouvoir pour le faire. Mais ce pouvoir est caché dans une chose. Ça résume. Jean 14, verset 12 nous dit: celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai accomplies et en fera de plus grandes. Nous pouvons faire des choses plus grandes que celles que Jésus a accomplies. Donc tu peux devenir multimillionnaire, Dieu te bénit dans tes finances. Tu peux être un grand chef d'entreprise, l'onction, la grâce te conduit. Tu peux être un grand prédicateur, guérir les malades. Bien aimé, c'est un nouveau règne, c'est une nouvelle ère qui commence dans l'église après la résurrection de Christ. Il faut donc l'attendre. Tu dois être dans la joie quand tu parles de la résurrection. Ce n'est plus la mort de Christ, mais c'est sa vie. Une vie qu'il partage et qui nous transmet aussi. Alléluia. La résurrection nous donne accès à l'immortalité aussi. Christ a vaincu la mort, tu es immortel. Tu ne meurs plus. Ton esprit vit à jamais et éternellement. Donc dans les deuils, tu ne pleures plus comme si tu n'avais pas d'espérance. Tu vis pleinement ta vie sur terre. Et la vie éternelle commence dès l'instant où tu nais de nouveau. Elle ne commence pas au ciel, la vie éternelle. Elle commence, mais nous vivons déjà dans l'éternité. Elle a déjà commencé pour nous cette nouvelle vie en Christ. Ce n'est plus toi qui vis, frère. Maintenant, c'est Christ qui doit vivre en toi. Donc toi, tu dois simplement disparaître et le laisser pleinement vivre et accomplir toute œuvre. Christ est excellent. Christ est prodigieux. Christ est miraculeux. Christ est glorieux. Christ est lumière. Christ est vivant. Il n'est pas mort. Il faut donc que l'église soit vivante. Que le chrétien ne soit pas mort. Nous étions morts au péché, mais nous revivons aujourd'hui
la grâce de la résurrection de Jésus-Christ. Il n'a pas traversé toutes ces étapes pour rien. Pour terminer, il nous donne accès à l'incorruptibilité. La résurrection nous sépare définitivement du péché, car celui qui est en Christ ne pratique plus le péché. Un esprit régénéré vit selon Christ à présent. Comment donc vivre et activer la puissance de la résurrection? Ni même, comment avoir la véritable révélation de Christ? Ou même, pourquoi est-ce que ces hommes, ces disciples, n'ont pas pu reconnaître Christ? Pourquoi n'ont-ils pas pu le reconnaître? Voyez-vous, tous les disciples, avant la venue de Paul, marchaient sous l'onction et sous la grâce de la résurrection, sans même savoir ce que c'était que la résurrection. Celui qui apporte la véritable révélation de la résurrection, c'est l'apôtre Paul, 30 ans plus tard. Et il rencontre Jésus où? Sur le chemin de Damas, Actes chapitre 9. Jésus apparaît à Paul et lui dit: Paul, pourquoi me persécutes-tu? Parce qu'il persécutait l'église. Mais comprenez une chose, c'est que la révélation que Paul avait de Christ est bien différente de la révélation que Pierre, Jean, Jacques, les fils de Zébédée ont eu, ou même Thomas Didyme ont eu de Jésus. Ils ont eu deux rencontres différentes. Les disciples ont rencontré Jésus directement, mais Paul l'a rencontré spirituellement. Tout part, numéro 1, de ta rencontre avec Christ. Comment as-tu rencontré Jésus-Christ? Quel rapport entretiens-tu avec Christ? Le problème des apôtres, après la mort de Jésus-Christ, et la chose qui a fait qu'ils ne puissent pas discerner Christ, c'est qu'ils n'avaient pas une relation spirituelle avec Christ, mais une relation charnelle et émotionnelle. Ils l'aimaient des sentiments et de l'amour de leur cœur, de leur âme, mais ils ne l'aimaient pas spirituellement. Ils n'avaient pas la révélation spirituelle de qui était Christ. Tant que tu aimes Dieu ou tu aimes Jésus d'un amour charnel, d'un amour émotionnel, tu ne pourras pas entrer dans la révélation de Christ. Église, nous devons aimer Dieu ou Christ d'un amour non charnel et émotif, mais spirituel. Car la Bible nous fait comprendre dans Jean chapitre 4, 24 que Dieu est esprit. Ceux qui veulent donc l'adorer, l'adorent en esprit et en Dieu parle un langage spirituel. Frère, il faut être un homme spirituel pour juger et percevoir les choses spirituelles. Bien-aimés dans le Seigneur, ils étaient aveuglés parce qu'ils marchaient non par l'esprit, mais par la chair. Si tu aimes Jésus comme tu aimes tes enfants, tu as tapé à côté. Jésus, tu ne dois pas l'aimer comme tu aimes ton enfant. C'est un amour différent, un amour où il y a une connexion spirituelle. Tu dois créer une connexion spirituelle en toutes ces choses. Paul n'a pas vécu avec Jésus. C'est pour ça qu'il y a pas eu ce rapport charnel. Frère, je ne veux même pas que tu m'aimes charnellement. Aime-moi spirituellement. Aime mon âme, aime mon esprit. Ou l'esprit qui m'habite. Ne m'aime pas ma chair, mon corps. Toutes ces choses sont périssables. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu voir Jésus quand il l'a vu. Ils connaissaient un Jésus avec qui il mangeait et il buvait tous les jours. Jésus qui répondait à leurs problèmes. Mais ils n'ont pas connu ce Jésus spirituel qui vit à jamais en chacun de nous. Frère, il faut donc que tu le découvres. Parce que Christ est à présent établi en toi. Active cette connexion et ce lien spirituel. Ça va dépendre donc de ta rencontre avec Christ. De ton appel, comment Christ est-il parvenu? Est-ce que quelqu'un t'a seulement dit viens à l'église, tu vas régler tes problèmes, on va prier pour toi, ça va aller? Une telle rencontre là, ça ne peut pas produire quelque chose de spirituel dans ta vie, frère. Il y a des moments où, bien aimé, on t'a amené à l'église. Mais il y a des moments où toi tu dois connaître Christ. Tu dois connaître le Jésus que tu sers. Tu dois marcher en alliance avec lui. Tu dois avoir la révélation de qui il est. Ces hommes ont dit que c'était un prophète. Est-ce que vous avez lu le texte? Parce que tout est dans ce texte. Au verset 19, il dit, quoi leur dit-il? Ils lui répondirent ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple. Donc pour eux, ces disciples-là, Jésus était un prophète comme tous les... Mais aucun prophète n'a jamais ressuscité. Un prophète ne ressuscite. Ils sont tous morts. Les anciens prophètes sont tous donc ils croyaient en quelqu'un qui était mort. Pour Jésus, pour eux, Jésus était un prophète. Ça dépend de la perception que tu as de Christ. De la considération que tu as de Christ. Ça dépend de ta rencontre avec Jésus-Christ. Tout part de ta rencontre. Si papa et maman t'ont amené à l'église et t'ont appris la foi, c'est une chose. Ils t'ont fait rencontrer Christ. Mais frère, de
instant où tu le rencontres toi-même, ta vie est bouleversée. Quand Paul a rencontré Jésus, la Bible déclare qu'il est devenu aveugle 3 jours. Un disciple qui est venu prier pour lui et il a recouvert. Bien aimé, quand Christ te rencontre, cela t'aveugle. Il te donne, c'est-à-dire que tu deviens aveuglé. Ta vie est bouleversée. Paul n'a plus jamais vécu la même vie. Mes frères, beaucoup aujourd'hui naissent de nouveau, mais la vie continue. Il aime encore boire ses bières. Il aime encore sortir. Il aime encore faire ses bêtises. Parce qu'il n'a pas eu la révélation de Christ. Ce n'est rien d'autre que cela. Ta rencontre, comment est-ce qu'elle s'est passée? Si tu n'as pas encore rencontré le vrai Christ, frère, cherche la face du Seigneur chaque jour. Cherche la face du Seigneur chaque jour. Nous ne parlons pas d'un Christ mort qu'on nous prêche dans les églises, mais d'un Christ qui vit en chacun de nous. Il te parle et tu l'écoutes. Il a bien dit dans Matthieu chapitre 28 que je serai avec vous jusqu'à la fin du... Donc vous voyez comment il a apparu à ceux-là, ils n'ont même pas su. Il vient chaque jour te visiter, tu ne le vois jamais. Le problème c'est cela. C'est que nous nous conformons au siècle présent, aux religions que les hommes ont créées. Et on pense que c'est la religion qui sauve. Pourtant c'est Jésus qui sauve. Mais pas n'importe quel Jésus. Jésus ressuscité. Jésus régénéré. Jésus glorifié. C'est lui qu'il faut prêcher. Prêchons ce message de la glorification et de la résurrection. Et je déclare qu'il n'y aura plus jamais de mort bizarre dans l'église. Il n'y aura plus jamais d'indigents et de pauvres dans l'église. Parce que tout ce qui était mort reprendra vie par la puissance de Jésus-Christ. Beaucoup ont l'impression que Dieu est dans les choses apparentes. Mais en réalité, Dieu, dans le règne de l'Esprit, n'habite pas dans les maisons faites de main d'hommes. Il n'habite dans aucune église. Il s'établit aujourd'hui, dans le temps du règne de la résurrection, dans le cœur des hommes. Dans chaque cœur, Dieu veut s'établir. L'église aujourd'hui, c'est le cœur. C'est l'intérieur de la personne. Récite tous les versets bibliques que tu veux. Mais si ton cœur n'a pas été touché par le véritable amour, pas un amour charnel de Christ, frère, tu ne peux jamais, oh non, jamais avoir sa révélation, quelle que soit la religion que tu pratiques. Et les hommes aiment être religieux. Tu viens au monde, on te donne une religion, oui. On te donne un nom, oui. On te donne une famille, oui, frère. Tu as l'impression que, bien aimé, tout ce que l'homme vit, c'est ce qu'on lui donne. L'homme vit comme un mouton. Mais suivre Christ, c'est aller à contre-courant. Il ne s'est pas conformé à ce que les scribes et les pharisiens disaient. Jésus disait que non, Dieu n'est même plus dans ce temple. Dieu est là, disponible. Chacun de nous, quand tu entres dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père dans le secret. Mais qui va le comprendre? Mais ces pharisiens, les pasteurs sont comme des pharisiens aujourd'hui. Ils combattaient même Jésus. Voyez où Dieu se trouve. Dieu naît dans une étape. Avec Jean-Baptiste, dans la rue. Jésus prêchait au bord du Jourdain, au mont des Oliviers, avec les pauvres. Voyez où Dieu se trouvait. Dieu n'est pas dans les grandes choses, mais dans les petites choses. Des choses que les hommes charnels ne peuvent pas percevoir. Si tu penses que Dieu est dans les beaux temples avec le marbre et l'or, tu te trompes. Dieu est au milieu des pauvres. Dieu est simple dans sa grandeur. Sinon il serait né dans un palais. C'est pour cela ici qu'ils confondent la sagesse des sages. Les pharisiens qui attendaient un roi puissant qui devait les délivrer. Et jusqu'aujourd'hui ils attendent le Messie. Ils attendent encore le... Et ici, ces disciples disaient non. On pensait qu'il allait venir nous libérer le peuple. Ils attendaient un libérateur politique. Mais Jésus n'est pas un libérateur, il est un sauveur. Pour que tu puisses voir et avoir la révélation du sauveur, frère, comprends le mystère de la résurrection. Paul a exercé l'un des plus puissants ministères. Nous a donné toutes ces révélations parce que c'est par la grâce que Christ l'a rencontré. C'est spirituellement qu'il a rencontré Jésus. Ce n'était pas une rencontre charnelle. Je prie qu'un jour nous puissions, toi et moi, nous rencontrer sur le plan spirituel. Et avoir une relation spirituelle, toi et moi. Parler un langage spirituel. Car le langage de l'esprit, c'est le langage spirituel. Si tu es charnel, tu ne peux pas. Dieu est un mystère. Nous serons surpris, Tous ceux qui vivent une religion de pharisiens, le pharisianisme ou la religiosité, seront surpris. Jésus n'est pas un religieux, mais un spirituel. Il n'a aucune église. Jésus n'a aucune obédience. Moi, ma religion, c'est Jésus-Christ. En réalité, c'est cela. Quand tu intègres cela et que tu détruis l'esprit des religions dans ton cœur, c'est à ce moment-là que Christ commence à opérer en toi. Il dit, heureux Père, de ce que tu aies caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les révélées à des petits, deviens comme un petit enfant, oublie tout ce qu'on t'a mis dans la tête. La rencontre avec Christ, c'est seul à seul. Ce chemin, c'est avec Dieu, avec Christ que tu dois l'emprunter. Numéro 1, nous avons dit, pour pouvoir avoir accès à la grâce, ou à cette grâce, tout dépend de ta rencontre et de ta marche, et de la relation que tu entretiens avec Christ. Tout dépend de la considération que tu as. Et il faut pouvoir aimer Christ d'un amour spirituel, et non charnel et émotionnel ou émotif. C'est pour ça, numéro 1, que ces hommes ne pouvaient pas le voir. C'était une entité spirituelle qui était devant eux. Ce n'était plus celui qu'ils ont connu. Donc même quand tu es avec un prophète, ou avec un pasteur,
Un frère en Christ, dès l'instant où nous commençons la prière, nous entrons dans le règne de l'esprit. Le règne de... Il dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu. Comment tu peux prier ici? Quelqu'un qui est à New York guérit. Tu pries ici. Quelqu'un est malade à New York, il guérit. Mais si tu n'as pas l'esprit, tu vas faire comment? Entrons et accédons à ce règne de l'esprit. Par la puissance de la résurrection. Ils n'avaient pas un lien spirituel avec Christ, mais un lien émotionnel et charnel. C'est celui qui les nourrissait, qui les enseignait, mais ce n'était pas un lien spirituel. Troisième point. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu percevoir Christ? Ou pourquoi les chrétiens aussi ne perçoivent pas Christ, ou alors non pas dans la révélation de la résurrection? Troisième point, c'est la tristesse de la croix. Ils étaient tristes. Quand Jésus leur apparaît, il leur dit, verset 16, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Jésus leur pose la question. Pour que vous soyez tout tristes. Frère, l'état de tristesse empêche à la révélation de Dieu de te visiter. La tristesse de la croix. Une église où les chrétiens sont toujours peureux, ont toujours peur, sont toujours malheureux, semblent toujours être affligés. Nous devons être une église victorieuse, glorieuse, joyeuse. C'est pour ça que lorsqu'on célèbre même la louange ici, c'est dans la joie que tu recevras tout à présent. Je déclare qu'aucune tristesse ne soit ton partage au nom de Jésus. Chaque moment de célébration est un moment de joie. Jean chapitre 11. Jésus commence son premier miracle en changeant l'eau en vin. Miracle de transformation. Il commence son premier miracle dans une fête pour dire que l'église doit être à présent joyeuse, glorieuse. Enlève la tristesse de la croix. J'ai trop de problèmes. C'est la croix. C'est la croix. Je souffre trop, c'est la croix. Oui, j'ai trop de blocages dans ma vie, c'est la croix. Tu es encore mort, tu n'es pas encore ressuscité. Quand tu ressuscites, frère, quand tu atteins le niveau de la résurrection, il y a des choses qui t'arrivent. Amen. Quand tu prends pleinement conscience de cela, tu entres dans une nouvelle ère. Le tout, c'est le renouvellement de l'ère de l'intelligence. C'est pour ça que ces hommes n'ont même pas pu. Donc beaucoup seront visités par Christ sans même le savoir. Ils ne savent pas que Christ est encore là, il vit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est avec vous jusqu'à la fin du monde. Il a dit, je serai avec vous. Mais il ne se fait percevoir que par ceux qui sont spirituels. Alléluia. Qu'est-ce qui était dans un obstacle qui voilait les yeux de ces hommes? Numéro 4, ces hommes ne croyaient pas au surnaturel. Quatrième point, qui nous renseigne sur cet aveuglement spirituel. Il y a des églises où quand on parle de délivrance, quelqu'un te dit non, il n'y a pas ça ici. Dieu, c'est aussi ça. Jésus guérissait les malades. Il chassait les démons, il faisait toutes ces choses. Ça fait partie de l'évangile. Une église où on te dit non, ça n'existe pas. N'utilise même pas ton autorité, on n'en a pas besoin. Viens prier. Alléluia, amen, en paix, on rentre en paix. Avec nos démons, on rentre. Bien aimé dans le Seigneur, Jésus ne caressait pas les démons. Il ne caressait pas les démons. Il parlait aux démons, les démons fuyaient et se soumettaient. C'est quoi cette affaire? Tu entres à l'église, tu es tranquille. On caresse ton petit mauvais esprit à l'aise. Frère, il y a quelqu'un, fais attention. Il y a quelqu'un, fais attention. Nous, tu viens là, puis ton gros junju, tu viens t'asseoir. On accueille tout le monde, et les sorciers au bas dedans, et les sectaires au dedans, les démons au dedans. Vous êtes là dedans, on dit amen, tout le monde rentrez en paix, amen. Vous rentrez aussi, bien aimé dans le Seigneur. Quand tu arrives ici, je déclare, si tu es malade, tu couvres la guérison au nom de Jésus. Les choses changent. Les choses changent. Mais beaucoup ne veulent pas le message de la vérité. Ils aiment le folklore et les mensonges. Ils aiment le folklore et les mensonges. Ils étaient donc trop charnels. Ils ne croyaient pas au surnaturel. Donc à partir de ce jour, dis avec moi, je marche dans le surnaturel. Les disciples, les apôtres ne vivaient que cela. Jésus multipliait le pain. Reçois la grâce dans la résurrection. Tu peux multiplier le pain. Multiplier tout ce que tu as. Tes avoirs. La puissance est dans nos mains. Et en nous à présent. Défends-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Les petits sorciers font des choses. Tu as aussi attaqué. Tu vas d'église de prophète en prophète, de pasteur en pasteur. Parce que tu n'as pas la connaissance du mystère de la résurrection. Réalise que Dieu, c'est par l'esprit que tout se passe. Nous terminons par cela maintenant. Bon, par la suite, Jésus leur dit, au verset 21, il dit, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont informés. Nous ont fort étonnés. Ils sont trop forts. Ils sont incrédules à mort. Incrédules. Et bien vrai que ces femmes nous ont informés. Ouais, Seigneur. Non, c'est trop fort. C'est comme ça à l'église de nos jours. Hein? On dit, tu as reçu ton miracle. Dès que tu rentres, je veux aussi voir avec mes yeux pourquoi. Amen. Thomas, même plus loin, il a dit, Seigneur, si je ne touche pas,
Je ne mets pas mon doigt dans ton côté. Jésus a dû dire que mets la main. Hein, regarde, touche. Hein, la main sur mon côté. Pour croire, il devait voir que Dieu nous introduise dans un nouveau règne au nom de Jésus-Christ. Dans le règne du surnaturel. Alors il dit, nous espérons que ce serait lui qui délivrerait Israël. Donc il n'a même pas su qu'il a délivré vraiment. Donc sa délivrance était spirituelle. Il délivrait le peuple, le monde, l'humanité de manière spirituelle. Ils l'ont vu crucifié, ils ont vu sa chair, son sang couler. Pour eux, c'était fini, c'est sûr, il est mort. C'est la vraie mort, c'est fini. C'est la vraie mort. Il leur a pourtant dit. Verset 22. Il a vu que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que les anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Nous terminons bientôt, verset 24. Ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Verset 27. Alors Jésus leur dit: ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire. Un autre point, c'est l'incrédulité, l'absence de foi. Pour pouvoir agir dans le surnaturel et jouir de la résurrection, il faut croire comme un aveugle. Ne fais pas comme Pierre. Jésus, je marche sur les eaux. Quand tu le vois sur les eau, monte seulement sur l'eau. Tu dis, même si je tombe, je m'en fous, je marche par la foi et non par la vue. C'est le règne de la folie, du surnaturel, de l'impossible. Car tout est possible à présent, celui qui croit. Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrait dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Donc Jésus a dû encore enseigner à ces hommes lésés pour pouvoir jouir du pouvoir de la résurrection. Sonde les Écritures, garde-les, ne les lis pas seulement, mais assimile-les, mange la parole de Dieu. Tout ce qui concerne la résurrection, il faut que tu comprennes verset par verset ce que cela veut dire. Approprie-toi chacune des phrases, des lettres de notre héritage à présent. Christ n'est pas mort, il est ressuscité. Il n'est plus dans la souffrance. Toi, enfant de Dieu né de nouveau, tu n'es plus mort. Par le baptême, tu passes de la mort à... Ce qui veut dire que tout ressuscite en toi. Tout est régénéré en toi. C'est l'homme nouveau qui prend maintenant ses pleines fonctions. Et tu vas de gloire en gloire.